Dieu, saint, 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 infiniment saint est Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part du roi des siècles immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Brum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Aujourd'hui, pour notre culte dominical, notre thème du jour, c'est guérison d'un sourd muet. Et notre texte de base se trouve dans Marc 7, verset 31 à 37. Sans plus tarder, commençons par deux chants que j'ai intitulés Au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout le plan des hommes et sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose, foulé par nos pieds, oh. Tu m'as sauvé, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Par-dessus tout. Mais il nous a aimés par-dessus tout. Il nous a sauvés aussi. Il est ce Dieu vivant. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer, my healer, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Tu es le Dieu qui me guérit, oh mon Dieu. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, oui, et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui
qui me guéris. Tu dis un mot, oui, et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Oui, il guérit par sa puissance. Il ne guérit pas, mais par son esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, toute montagne ténébreuse vont déguerpir dans vos vies aujourd'hui. Amen. Peuple de Dieu, il est l'Éternel. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu fort. Et pour notre test de base, aujourd'hui pour notre Peter, le thème c'est guérison d'un sourd-muet et le test de base se trouve dans Marc 7, versets 31 à 37. Sans plus tarder, nous rentrons dans mon introduction que j'ai puisée dans le livre d'Ésaïe 35, versets 4 à 7, qui nous dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sautera. Le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et le Père me dit dans ce texte qu'il faut dire à ceux qui ont le cœur troublé, vous tous qui ont le cœur troublé, que prenez courage, ne craignez rien. Voici votre Dieu, la vengeance l'accompagne. La rétribution de Dieu, lui-même il viendra et il va vous sauver. Là, vous verrez que les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront, les boiteux vont sauter comme des cerfs et la langue des muets vont être éclatées de joie. Vous verrez les eaux vont jaillir dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Parole de l'Éternel. Rentrons dans mon texte qui se trouve dans Marc 7, verset 31 à 37, qui nous dit ceci. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publiaient. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Parole de l'Éternel. En toi, je me confie.
Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur, enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, en toi je me confie, Papa. Efface-moi complètement. Enseigne ta parole à ton peuple. Parle au cœur de tes enfants. Et ne passe pas sans les toucher. Cet après-midi, Papa, ne passe pas sans les toucher. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Et quelque chose se passe dans le cœur de son peuple. L'Éternel, il est content de vous voir autour de sa table pour le jour du sabbat. Ce jour-là, il dit que Dieu prend ce jour-là comme des délices. Amen. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu, il est même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, le même jour, le même pour toujours. Et lorsque Jésus administrait son ministère sur terre, il allait de lieu en lieu. Un jour, il se rendait près de la mer de Galilée. Et, étant monté sur la montagne, ici assis. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit tous à ses pieds et Jésus les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait, la foule glorifiait le Dieu d'Israël. Et ce qui s'est passé dans ce temps que Matthieu est en train de raconter, ça va se passer encore dans ce mystère. Les choses terribles vont se passer. Parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de la nouvelle chance. Il est le Dieu que je vous présente. Et il nous dit cet après-midi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Tout ce que nous allons demander en son nom, il va le faire pour que son Père soit glorifié en son Fils. Il est l'Éternel. Je dis, il n'a pas changé. Ce qu'il avait fait au temps jadis, il le fait encore jusqu'à maintenant. Il faut l'invoquer seulement. Il descendra. Il est là. Il est déjà là. Il est prêt pour œuvrer dans vos vies. L'évangile selon Marc 11, verset 23 nous dit, et dans cet évangile que je lisais hier, j'ai trouvé quelque chose, que j'ai dit, ça c'est le secret pour obtenir des miracles de Dieu. C'est un secret. C'est un secret. Et je cite ce secret. C'est dans ce passage. Mais il faut le lire avant de comprendre. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je reprends le texte dans Matthieu 11, verset 23. Il nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera
Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Je dis, Jésus administrait son ministère sur cette terre. Les gens amenaient, la foule amenait. Il y a beaucoup de gens qui venaient, des boiteux, des aveugles, des muets, des assoupis. Il est guéri. Ce sont des montagnes qu'il a été dotées dans la vie. Et cet après-midi, ces montagnes, toutes ces montagnes dans vos vies vont être ôtées aujourd'hui. Si vous le croyez dans vos cœurs, sans douter, vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Je dis, il y a eu beaucoup de personnes qui ont rendu des témoignages émouvants concernant la mise en pratique et la puissance de ce passage que je viens de vous lire. Je dis Marc 11, verset 23. Si à l'heure actuelle, vous avez des attaques dans vos vies, des maladies incurables, des attaques cardiaques très graves, si vous semblez qu'il n'y avait aucun espoir pour vous, dites simplement à la montagne que représentait cette maladie, cette attaque cardiaque ou votre santé déficiente, de se retirer, de se ôter et jeter dans la mer. Ne doutez pas, frères et sœurs. Ayez l'audace et la foi et dit à toute maladie de se retirer de vous. Je dis ayez l'audace et la foi. Vous n'avez pas besoin d'une grande foi. L'audace et une petite foi comme des grains de sénévé. Mais chaque fois que vous décidez que la parole de Dieu ne peut être mise à l'épreuve, vous tombez dans le doute. Chaque fois que vous avez décidé que cette parole ne peut pas mise à l'épreuve, là, vous tombez dans le doute. Et pourquoi? L'épître de Jacques 1, 6 à 8 nous dit quelque chose. Demandez avec foi. De ne pas douter. Si vous demandez avec foi, mais de ne pas douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous ne devez pas douter lorsque vous demandez quelque chose, lorsque vous parlez à la maladie de quitter le corps de quelqu'un. Vous prophétisez bien, vous êtes en train de délivrer quelqu'un. Vous chassez quelque chose. Ne doutez pas. Vous voyez que la chose est en train de quitter à toute vitesse. Votre foi va être, c'est que elle a l'audace de soulever toutes sortes de montagnes. Beaucoup pensent qu'il leur faut une grande foi pour que des miracles s'accomplissent par l'autorité de leurs paroles. Ce n'est pourtant pas ce que Jésus a enseigné. Jésus nous a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Je dis rien ne vous sera impossible. Cet après-midi, je dis rien ne vous sera impossible. Si vous doutez, vous allez retourner chez vous bredouilles. Dieu ne ment pas. Nous pouvons avoir la certitude que ce que Dieu nous a promis nous est donné. Avant même que cette promesse ne se réalise. C'est ça qu'on appelle la foi. Et Hébreux 11, verset 1 dit que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si nous décidons de croire Dieu sur parole, cette décision même est la preuve que nous allons obtenir les choses invisibles que nous espérons. Si nous décidons de croire Dieu sur cette parole, cette décision même est la preuve, papa, que nous allons obtenir les choses invisibles que nous espérons.
Donc, notre texte de base nous dit, lorsque Jésus traversa le pays de la Décapole, on lui amenait un sourd qui avait de la difficulté à parler. Donc, un sourd muet. Et tout le monde priait Jésus de lui imposer seulement les mains. Et je vous ai dit qu'avant que Jésus commençait à administrer son ministère, lui-même il disait dans Luc 4, verset 18 à 19, que l'Esprit du Seigneur sur moi, que l'Esprit de la descend sur chacun de vous actuellement que je parle. Il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Que l'Esprit de Dieu se mouve maintenant, qui descend dans l'assemblée, qui descend dans vos cœurs, dans vos maisons, qui descend, qui commence par vous oint. Le Seigneur dit l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que l'Esprit descend, que cette puissance maintenant descende dans vos cœurs. Que tout cœur qui ont des problèmes, qui sont brisés, les gens. Je dis les cœurs brisés, on ne peut pas guérir ça à l'hôpital. C'est la parole de Dieu. Que vos cœurs qui sont brisés maintenant commencent par être cicatrisés, être guéris. Jésus dit, le spirituel sur moi, l'Éternel m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Je dis ce soir, vous allez être délivrés de toutes vos maladies. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les aveugles vont recouvrir la vue. Il dit pour renvoyer libre les opprimés, vous qui étiez opprimés, enfermés dans des cachots dans vous, vous allez voir la délivrance de Dieu va opérer dans vous. Le Seigneur dit que l'Éternel a oint Jésus pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. C'est lui qui va vous publier une année de grâce, il va vous donner la grâce. Une année. Cette année, si vous tournez vos regards vers lui, vous aurez une paix profonde dans vos cœurs. Vos vies doivent changer. Alors, Jésus a commencé par parler qu'aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce que vous venez d'entendre dans ma bouche là est accompli. L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour vous annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer captif la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Ce qui sort de ma bouche, que ça ne revient pas sans accomplir sa volonté. Ce que je déclare, c'est ça qui va être accompli. Quand Jésus a commencé de libérer cette parole, le monde spirituel est en ébullition. Quelque chose de terrible se sont en train de se passer. Je dis à partir de ce moment, il a commencé par enseigner dans les synagogues avec autorité. Et dans chaque ville et synagogue, il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Je dis, mettez les mains, préparez vos cœurs. Les gens, des maladies, vous qui souffrez des choses bizarres, quelque chose est en train de se passer actuellement quand je suis en train de parler. Jésus commençait par chasser aussi beaucoup de démons dans vos corps. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Partout où il allait prêcher, il chassait les démons. Je dis, des choses sont en train de se passer maintenant dans vos corps, vous ne le savez pas. Partout où il passait. Quand cette parole est en train de sortir maintenant, les choses terribles sont en train de passer dans vos vies. Et un jour, un lépreux vint à lui et se jetait à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant. C'est le texte de Marc qui me dit ça. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et la parole de Dieu nous dit que aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Ce qu'il avait fait avant, il va le faire encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Et dans nos tests aujourd'hui, on amena un sourd muet à Jésus et on le pria de lui imposer les mains. Peuple de Dieu, je peux dire que nous sommes sourds et muets spirituellement. C'est pourquoi on demande l'esprit d'entendement. Il a dit, ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que dit l'esprit, qu'ils entendent. Donc nous sommes sourds et muets spirituellement. Et le Seigneur est en train de marcher au milieu de nous maintenant. Je dis, si vous êtes disponible à recevoir cette parole,
à, à être rempli de lui, vous serez guéri. Je dis, vous serez guéri. Partout où vous êtes à ce moment que je suis en train de vous parler, regardez-le sur la croix. Regardez-le, que son sang est en train de couler sur vous. Que vos yeux soient fixés sur lui. Il dit, pas même mes tissus, vous êtes guéris. Je dis cette parole qui sort, les mes tissus, le sang est en train de guérir vos corps, de guérir toutes les choses qui sont détruites dans vos corps. Il est en train de restaurer vos vies. Il dit pas, mes tissus, vous êtes guéris. Vous êtes guéris, vous êtes guéris. En attendant, si vous attendez le son de ma voix, cette parole qui parle ne revient pas sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Vous êtes guéris, mes frères et sœurs. Présentez votre douleur, votre maladie, vos problèmes à lui, à l'heure où je parle. Il marche au milieu de son corps. Restez en esprit. Quelque chose est en train de se passer. Dans vos lits d'hôpitaux, partout, tournez vos regards vers lui. Il parle à votre maladie maintenant. Il parle à votre maladie. Il parle, il dit, oh toi, jette-toi dans la mer. Il parle à votre maladie. Recevez votre guérison. Le Seigneur est en train de passer au milieu de son peuple. Il dit ce que j'ai fait, ce qu'il avait fait avant, il le fait encore maintenant. Si vous avez la foi, si vous croyez en lui, vous pouvez faire ce qu'il avait fait, même plus que lui. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Si tu crois en lui, tu feras ce qu'il avait fait. Tu le feras le plus grand des choses. Je dis, il est en train de passer au milieu de vous. Au milieu de vous. Si vous êtes à l'hôpital, tournez vos regards vers lui. Si vous êtes à la maison, mettez vos mains sur la partie, là où vous sentez la douleur. Mettez les mains sur votre maladie. Si vous êtes là, tournez vos regards vers lui. Regardez que le sang est en train de couler sur vous. Que la maladie est en train de fuir votre corps. La maladie est en train de fuir votre corps. La maladie est en train de fuir votre corps. Mettez la main, si c'est sur la tête, vous avez des migraines, mettez vos mains sur la tête. Le Seigneur est en train de passer au milieu de vous. Au milieu de vous, il ne passe pas sans vous toucher. Il est en train d'opérer des miracles, des produits dans vos corps, dans vos vies, dans vos vies. Dans vos vies, il passe au milieu de son peuple, ce soir. Que vos yeux soient fixés sur la croix, que vos yeux soient fixés sur lui, uniquement que sur lui. Et restez en esprit, parce qu'il est en train d'opérer des produits, des miracles dans vos vies. Il est l'éternel, il est l'éternel, il est l'éternel. Manifestez, il manifeste sa gloire, sa puissance, sa gloire est en train de se répandre sur vos vies. Le Seigneur prit à part, loin de la foule. L'enfant lui dit, il lui mit maintenant les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Que vos yeux s'ouvrent actuellement où je vous parle. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos oreilles qui n'entendent pas entendent. Recevez maintenant l'esprit d'entendement. Recevez maintenant l'esprit de vision. Que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir dans le monde spirituel. Le Seigneur est en train de passer. Je dis, Ephata, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Que toute montagne dans vos vies soit ôtée. Que tous les cataractes soient ôtés dans vos yeux. Que toutes les choses quittent vos yeux. Que vos oreilles maintenant doivent entendre la voix du Père. Il est l'éternel temps de passer au milieu de vous. Il vous dit maintenant, Ephata, Ephata dans vos maisons, que les portes qui sont fermées s'ouvrent dans vos vies, que les maladies quittent vos corps, que les yeux qui sont fermés s'ouvrent, que les muets maintenant commencent par parler, par parler, par parler. Le Seigneur est d'enlever des choses, les choses terribles se passent dans vos vies. Regardez, regardez avec l'esprit, les yeux spirituels. Il est en train de passer au milieu de son peuple, au milieu de son peuple, au milieu de son peuple, au milieu de son peuple. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu. Mettez les mains sur la partie, l'endroit où vous sentez que vous avez mal, sur votre maladie. Mettez vos mains. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit, oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit, oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit, tu es le Dieu qui me guérit. Et dit, Ephata, 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 que les portes s'ouvrent dans vos vies, que toutes les maladies quittent vos corps, que vos yeux s'ouvrent, que vos langues se délient, que les oreilles maintenant s'ouvrent, que vous puissiez entendre sa parole. Père éternel, vous pouvez libérer ces paroles.
Père éternel, tu puissant, manifeste-toi, passe au milieu de ton peuple maintenant où je libère cette parole. Maintenant, Père éternel, tu sens, il passe au milieu de son peuple. Et il dit qu'il ne peut pas passer sans vous toucher. Il est en train de vous toucher. Il est en train de libérer les guérisons sur vos vies. Il est en train de libérer les guérisons sur vos vies. Il est en train de libérer les guérisons sur vos vies. Porte, élevez-vous lento, élevez les portes éternelles. Que les portes maintenant qui sont fermées s'ouvrent. Que les portes de vos maladies maintenant s'ouvrent. Que toutes choses maintenant sortent. Les portes de guérison. Que le Seigneur rentre maintenant, Père, pour vous guérir, qui rentre dans vos vies. Qui rentre dans vos vies. Porte, élevez-vous lento, élevez les portes éternelles. Que le roi de roi fasse son entrée. Qu'il fasse son entrée dans vos vies. Qu'il fasse son entrée dans vos vies. Que toute montagne maintenant soit ôtée. Que tous les montagnes soient baissées. Les vallées soient comblées. Les collines soient baissées dans vos vies. Que toute maladie libère. Mettez les mains sur les endroits où vous sentez que ça ne va pas. Que vous sentez que tous les cancers, toutes sortes de maladies maintenant incurables doivent ôter de vos vies, de vos corps. Croyez et ayez foi. Et ayez foi. Il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Je dis Jésus, il a mis les doigts dans les oreilles, il toucha la langue avec sa propre salive, puis il leva les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata. Et la Bible dit, ça veut dire ouvre-toi. Je suis en train de vous dire que vos yeux doivent s'ouvrir. Recevez l'esprit d'entendement, recevez l'esprit de vision, recevez les choses, que vos lances se délient, que les maladies quittent vos corps, que les choses terribles se passent, que Dieu enlève tout, que le sang jaille sur vos vies, que le sang brille tout ça maintenant, qui enlève tout dans vos vies. Jésus a posé une action prophétique. On appelle ça une action prophétique. Cette action, Jésus est en train de passer. Il est en train de le poser dans vos vies, dans vos maisons, dans vos cœurs. Il est en train de poser cette action prophétique dans vos cœurs. Il passe au milieu de son peuple. Il est en train, il vous touche. Il vous touche. Il vous touche. Restez en esprit et recevez maintenant votre guérison. Il est en train de vous dire, mettez la main sur les endroits. Commencez par si les gens connaissaient la chanson. Que si vous connaissez cette chanson, il est le Dieu qui guérit. Vous pouvez chanter, fredonner en vous. Parce que le Dieu est en train de faire des opérations terribles dans vos vies. Il est en train d'opérer dans vos vies. Que la parole de Dieu, oh le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Il est en train de faire des choses terribles dans vos vies. Il est en train d'enlever des maladies, des choses incurables, des choses terribles maintenant. Oh, le sang de l'agneau coule maintenant dans la vie de tes pères, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes enfants. Oh Père éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. La parole de Dieu me dit, aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia. Et il parla très bien. Toute personne ou enfant qui a des yeux, qui ne voit pas bien, que la langue est liée par les deux mots, qui n'entend pas, au son de ma voix, que ses oreilles doivent s'ouvrir maintenant, que sa langue doit se délier et ses yeux doivent recouvrir la vue. Il est au milieu, il n'est pas changé, il est le même hier. Le même aujourd'hui, le même pour toujours. Je dis dans ce ministère et dans le nom puissant de Jésus qui Nazareth, les boiteux vont marcher parce qu'il est dans ce ministère. Les aveugles vont voir parce qu'il est dans ce ministère. Les sourds vont entendre parce que l'Éternel marche dans ce ministère. Les lépreux vont être purifiés parce qu'il est dans ce ministère. Il marche. Son trône est dans ce ministère. Les morts vont être ressuscités dans ce ministère. Et la parole va être prêchée. C'est son ministère. Il est l'Éternel. Cette parole ne revient pas sans avoir accompli sa volonté. Sa volonté, il est le Dieu puissant. Et Jésus me dit dans cette parole, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi, ayez foi en lui. Si vous déclarez, ça va s'accomplir. Vous le ferez de plus grand que ce qu'il avait fait. C'est pourquoi je dis, il marche dans ce ministère. Il est là. C'est pourquoi cet après-midi, si vous entendez le son de ma voix, je parle à tout esprit d'infimité. Esprit d'infimité, je te maudis. Et je vous ordonne maintenant, je vous maudis, je vous ordonne de quitter immédiatement le corps de toutes les personnes que vous avez attaquées. Libérez le corps au nom de Jésus qui Nazareth. Peuple de Dieu, je dis le Seigneur est en train de passer au milieu de vous. Il est dans vos maisons, dans vos chambres à coucher. Il vous touche. Il vous touche. Les tumeurs quittent le corps. Les maladies partent à toute vitesse. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de surdité. Je prends autorité, domination sur toi. Esprit de surdité.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te donne maintenant, Père, de sortir maintenant de chaque oreille, au nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant, recevez votre ouïe, une nouvelle ouïe maintenant. Recevez une ouïe maintenant, parfaite maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Fixez vos yeux sur lui. Fixez vos yeux sur lui. Levez-vous de vos lits, vous qui arrêtez. Levez-vous, levez-vous, levez-vous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je condamne toute humeur. Esprit impur de maladie. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de relâcher l'emprise maintenant de mort que vous avez sur eux. Et je vous ordonne de quitter le corps immédiatement au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, mettez la main sur l'endroit où vous avez des problèmes. Parce qu'il est en train de passer. Il est le Seigneur. Il ne dit pas mettez sur vous êtes guéri. Pas me mettre 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 sur vous êtes guéri. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Le même hier, le même aujourd'hui pour toujours. Le même hier, le même aujourd'hui pour toujours. C'est pourquoi Dieu l'a souvent élevé. Il y a dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ Nazareth, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre. Toute langue doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es le Dieu qui me guérit, oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Il est au milieu de son peuple. Il passe, Seigneur, ne passe pas sans le toucher. Ne passe pas sans le toucher. Ne passe pas sans le toucher. Ce n'est pas la force ni pas la puissance, mais par son esprit. C'est par son esprit. C'est par son esprit. Il est au milieu de son peuple. Les montagnes sont en train de ôter. Il est en train d'enlever tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Il passe au milieu de son peuple. Il peut mettre les mains sur les endroits. Restez en esprit parce qu'il est en train d'œuvrer des choses terribles dans vos vies. Il est en train d'opérer des miracles, des prodiges dans vos vies. Dans vos vies. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Écoutez, restez en esprit. Ô Seigneur de toute la terre, manifeste-toi maintenant. Je dis maintenant, Père, il a été souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout jeune doit faire dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout le monde doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et pendant que vous écoutez le son de ma voix, le Seigneur est en train d'opérer des choses terribles dans vos vies, dans vos maisons. D'opérer des produits, des miracles dans vos vies. Mettez vos mains là où je vous ai dit, mettez vos mains là où vous avez des douleurs, là où vous avez des problèmes, des maladies, etc. Et fixez vos yeux sur lui. Fixez vos yeux. Dis au Seigneur, Seigneur, tu avais fait ça aux autres. Fais-le aussi pour moi aujourd'hui. Pour moi, guéris-moi, Seigneur. Dis au Seigneur, tu avais fait à Bartimée, tu avais fait à cette femme, tu avais fait à celui, à celle-là. Faites ça aussi pour moi, papa. Papa, je suis là, blotti au pied de ta croix. Pitié, compassion, miséricorde. Demandez à ce Dieu. Croyez que ce que vous êtes en train de dire, la chose est en train de se réaliser dans vos vies. Sang de Jésus, cours sur ton peuple. Sang de Jésus, cours sur ton peuple. Guéris-les maintenant. Arrache tout qui ne confesse pas ton nom. Tout ce que tu n'as pas planté en eux, Père, abat-les. Détruis tout, ruine tout, Père éternel. Restaure la vie. Restaure la vie. Esprit Saint, répands ta puissance de guérison sur ton peuple. Viens des cas devant Esprit Saint. Viens des cas, souffle maintenant sur eux pour qu'ils revivent. Qu'ils puissent revivre. Restaure la vie. Et que toute maladie quitte le corps, leur vie. Seigneur, répands ta grâce sur tes enfants. Répands ta grâce sur eux maintenant, je t'en prie. Seigneur, étends ta main sur eux pour qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles. Compassion et miséricorde pour ton peuple. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur.
Cette montagne se déplacera. Oh, cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Que toute maladie maintenant, commencez par fuir vos corps. Commencez par fuir vos corps. Que cette chanson maintenant déboulonne tout dans vos vies. Seigneur de toute la terre, étends ta main. Que toute maladie maintenant soit ôtée dans vos corps. Je dis, maintenant, Père, ne doutez pas. Ayez l'audace de crier. Mettez vos mains et criez, Seigneur, je ne vais pas retourner chez moi encore comme ça, encore comme ça. Maintenant que tout problème doit quitter ma vie, que toute maladie doit ôter de mon corps. Porte de vos vies, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée, que le Seigneur rentre dans vos vies, dans vos corps, pour détruire tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies. Seigneur, manifeste-toi maintenant, guéris tes enfants, pardonne-les, guéris leurs fautes, guéris tes enfants, dans le nom puissant de ton Fils Jésus Nazareth. Parce que si vous le croyez, vous le verrez s'accomplir, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifeste dans ta vie. Tu verras ma gloire si tu crois. Père, le Père va opérer des miracles dans ta vie. Aie l'audace, crois, aie foi comme un grain de sénévé. Ne vous demande pas d'avoir une grande foi, mais une toute petite foi. Il est en train de passer au milieu de vous. Accrochez, que vos yeux soient fixés sur sa croix. Vous voyez que le sang est en train de couler dans vos vies. Vous regardez-le, il est en train de passer, il est en train de vous toucher. Sa main est en train d'enlever des maladies dans vos cœurs. Les tumeurs sont en train de partir. Les cancers, les choses sont en train de ôter dans vos vies. Les maladies incurables, les envoûtements sont en train de fuir. Les démons quittent vos vies. Il est en train de passer. Il est en train d'opérer des projets, des miracles dans vos vies. Des maladies fusent vos corps. Et la main de l'Éternel sur vos vies. Restez en esprit. Il est en train de passer. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Il est le Seigneur, il est l'Éternel, il est l'Éternel. Il est en train d'œuvrer des choses terribles dans vos vies. Ce Dieu vivant, puissant, fort, ce qu'il a fait hier, il va le faire jeudi. Il a touché la langue de cet enfant. La langue se délia. Les oreilles sourient, les yeux sourient. L'enfant commençait par regarder, à voir, parler correctement. C'est ce qu'il avait fait à cet enfant. Je dis, il est en train d'opérer ça dans vos vies, actuellement. Cette femme qui l'a touchée et les choses qui sont passées dans la vie, le sang a arrêté de couler. Le sang, Père, les femmes qui sont stériles, je dis, vous allez enfanter 7 fois. Le Seigneur est en train de passer. Les sorts stériles maintenant reprennent vie. Vos vies, les gens qui ont perdu leur maternité, leur menstru, le Père est en train de marcher dans vos vies. Il est en train de restaurer vos corps, restaurer vos membres, restaurer vos vies. Restez accrochés à lui. Que vos yeux soient fixés sur lui. Mes yeux sur toi, Seigneur. Mes yeux sur toi. Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi, oh Seigneur, que vos yeux soient fixés sur lui, parce qu'il est en train d'œuvrer les choses terribles dans vos vies. Je dis, les choses sont en train de quitter vos corps, il est en train de restaurer vos vies, il est en train de détruire les choses dans vos maisons, les choses sont en train de fuir, les démons fuient, les maladies quittent vos corps. Le Seigneur, cet après-midi-là, il s'est levé pour vous, il marche au milieu de vous, reconnaissez qu'il est le Seigneur, reconnaissez, ayez confiance, restez en esprit. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oui. Ta gloire, Seigneur.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais voir ta gloire à tes enfants. Il est au milieu de vous. Oh, le Père, il est en train de rouler. Son manteau est en train de vous envelopper. Il est en train de délivrer les gens. Il est en train d'œuvrer maintenant dans vos corps, dans vos âmes, dans vos maisons. Oh Seigneur, accrochez-vous à lui. Accrochez-vous à lui. Il ne passe pas, il ne peut pas passer sans vous toucher. Restez en esprit. Le Seigneur au milieu de son peuple cet après-midi. Il est au milieu de son peuple maintenant. Accrochez-vous à lui. Restez avec lui et prostérez devant son trône glorieux. Touchez son manteau. Il passe au milieu de vous. Il passe au milieu de vous. Il passe au milieu de vous. Il laisse des choses dans vos maisons. Il laisse des choses dans vos maisons. Que la grâce vous accompagne. Soyez maintenant en communion avec lui. 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 Il est le Seigneur, celui qui guérit son peuple. Par ses métiers, il vous guérit. Il vous a guéri. Il vous a guéri. Recevez tout ce qu'il vient de vous donner. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Au nom de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. Pour conclure, que l'Éternel vous bénisse et que vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous, comme il vient de le faire, et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Que cette paix demeure en vous, dans votre maison, dans votre maison, dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Amen, amen, amen. Père éternel, tu puissant, je te loue, je te rends gloire. Tu m'as donné ce test, j'ai donné ça à ton fils, à tes enfants. Tu as dit aujourd'hui, tu vas passer chez eux, tu vas ôter toutes sortes de maladies dans le cœur. Papa, je te loue maintenant, je te loue maintenant, je te loue maintenant, Père, que cette parole s'accomplisse dans la vie, que l'œuvre que tu viens d'accomplir dans la vie, Père éternel, tu n'en peux pas, que soit indélébile dans la vie, Papa, accompagne-les, qui s'attachent à ta vie, sois avec eux, sois avec eux, sois avec eux, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, 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 amen. 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 Amen.